Quand les soucis me m'envahissent, la porte est scellée. Quand les fantômes veulent m'attaquer, la porte est scellée. Quand les angoisses veulent m'envahir, la porte est scellée. C'est par le sang des Christ, le sang de l'agneau. Quand l'ennemi veut m'attaquer, la porte est scellée. Quand l'ennemi veut me détruire, la porte est scellée. Quand les angoisses veulent m'emporter, la porte est scellée. C'est par le sang de Christ, le sang de l'agneau. Quand l'ennemi veut m'attaquer, la porte est scellée. Quand ma porte, la porte est scellée. Quand les fantômes veulent me détruire, la porte est scellée. C'est par le sang de Christ, le sang de l'agneau. Je suis couvert par 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 le sang de l'agneau. Quand l'ennemi veut m'attaquer, la porte est scellée. Quand les angoisses veulent me détruire, la porte est scellée. Quand les fantômes veulent me poursuivre, la porte est scellée. C'est par le sang de Christ, le sang de l'agneau. Je suis couvert par 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 le sang de Béni soit ton nom de ce que nous aurons à prononcer ces paroles. Tu es le ressuscité. Et la Bible déclare que si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi, qui est comparable à toi. Nous sommes au second jour de ce programme. Et Dieu nous fait la grâce d'utiliser un instrument puissant. Et nous allons acclamer le nom du Seigneur pour notre Père, le révérend Julien qui viendra et viendra. Acclame le Seigneur de la vie. Gloire à Jésus. Alléluia. Vous savez, quand nous arrêtons un programme comme un séminaire, c'est parce que nous avons vu un besoin. Et ce besoin, on veut résoudre le problème ou éradiquer le problème une bonne fois pour toutes. Dans le besoin, c'est la Pâque. Je voudrais qu'au sortir de ce moment, que nous ayons une autre considération de la Pâque. C'est le souhait et c'est l'idéal. Nous attendons parler de la Pâque. Et hier, nous avons essayé d'esquisser quelque chose pour démontrer l'importance de la Pâque. J'étais en train de réfléchir la journée. Dans mes réflexions, j'ai prévu vous poser une question. La question, c'est que depuis votre conversion, depuis que vous avez accepté le Seigneur comme sauveur et Seigneur personnel, depuis que vous fréquentez l'Église, quelle est la chose que vous avez trouvée comme sacrée à l'Église?
et que vous serez en mesure de dire telle chose est sacrée. Selon vous, selon toi, qu'est-ce que tu as trouvé de sacré qui nécessite toute ta révérence au niveau de l'Église? Ça m'étonnerait que tu dises quelque chose. Parce que pour le christianisme, rien n'est sacré aujourd'hui. Rien n'est sérieux aujourd'hui. Si vous, un musulman, je dis bien un musulman pratiquant, se convertit via l'Église, il sera scandalisé. Parce qu'il ne trouvera rien de sacré à l'Église. Si un mutisme, il se convertit et il vient à l'Église, il sera scandalisé de constater qu'à l'Église, il n'y a rien de ce qui est sacré. Même l'endroit là où nous sommes là n'est pas sacré. Pour la simple raison que vous balancez même les bouteilles après avoir utilisé là où vous dites médiocrement que c'est sacré. Mais partout ailleurs, là où les gens présentent un culte, partout ailleurs, en dehors du christianisme, vous trouverez qu'il y a des éléments, il y a des endroits sacrés. Que quel que soit le comportement, le caractère, quand il est là, ils se font. Parce que l'endroit est sacré. Parce qu'ils sont passés à une étape là où tout est sacré. À l'église, permettez-moi de vous le dire, rien n'est sacré. Même le culte n'est plus sacré. Parce que nous avons introduit à l'intérieur du culte ce que nous pensons juste. Je voudrais vous dire que quand on parle du culte, on s'adresse à quelqu'un. Vous m'entendez? À ce moment, on cherche ce que la personne veut et non ce que moi je veux. Ce n'est pas moi qui dois être content dans le culte. Je rends un culte à quelqu'un. Je ne sais pas si vous comprenez. Donc je cherche ce qui fait plaisir à cette personne. Par conséquent, pas ce que moi je veux, mais ce que lui le veut, parce que le plus important dans le culte, c'est que la divinité à laquelle nous adressons le culte soit content du culte. Mais nous à l'église, on ne cherche plus ce qui fera la fierté de Dieu, ce qui fera remuer les entrailles de Dieu. Nous cherchons maintenant ce qui nous fait du bien à nous-mêmes. Ce n'est plus le culte adressé à Dieu, ça devient notre propre culte à nous. Par conséquent, même si vous priez ce Dieu-là pour qu'il vous bénisse, sachant que le culte n'a pas été adressé à lui, il ne nous bénira pas. C'est ça le domaine du sacré. Je vais juste faire ce rappel-là, parce qu'à l'église, tout est devenu léger, dilué. Quand on n'a pas fait comme la personne veut, rien n'a été. S'il vous plaît, ce ne sont pas nos chants là qui changent. Ce qui change, c'est l'onction que le Saint-Esprit va faire descendre parce que Dieu a reçu sa part dans ce qui s'est passé. La loi, ce n'est pas pour nous faire du bien. La loi, c'est pour faire du bien à Dieu. Et puisque Dieu est content, il dépense grâce et nous devenons les bénéficier de la grâce de Dieu. La joie, ce n'est pas la louange qui nous produit la joie. La louange doit produire la joie de Dieu, et la Dieu, quand il est en joie, il répand maintenant sa joie sur nous. Le culte est adressé, s'il vous plaît, à une divinité. Il n'y a qu'à l'église, là où les gens n'ont pas la notion de la révérence de Dieu. Tout est devenu léger. Nos paroles légères. Déjà que si le culte n'est pas pris comme un endroit, comme quelque chose de sacré pour Dieu, ce ne sont pas les fêtes qui seront sacrées. S'il vous plaît, comment allez-vous concevoir que Jésus est mort à la Pâque pour délivrer l'humanité? Ça devient une fête universelle. Vous comprenez? Et qu'à cette fête-là, vous allez passer inaperçu parce qu'il y a une journée nationale à cette fête. Quelle médiocrité! Attends, dites-moi, si Jésus ne serait pas passé à la croix, il y aura une journée nationale? Mais qu'est-ce qui est plus important? Vous voulez que même la journée nationale brille maintenant sur la fête de Pâques, que Dieu lui-même a recommandé de fêter.
L'Église est en train de perdre les repères. Le culte est adressé à Dieu. Si nous voulons faire des célébrations, on a tout le temps de faire des célébrations. On peut prendre lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, faire des célébrations. Faire des pas de danse. Faire des fêtes. Mais le dimanche, c'est un culte adressé à Dieu. Et dans le culte adressé à Dieu, il y a de la louange, de l'adoration, s'il vous plaît, la prédication de sa parole. Et quand vous suivez la cheminement des choses, tout ce qui concerne Dieu sont pris de manière à la hâte. On s'assoit sur ce qu'il ne fait pas en tant que tel Dieu dans le culte. À un moment, on fait des choses maintenant pour nous plaire nous-mêmes. Mais Dieu n'est plus à l'intérieur. Le monde, l'Église est plus influencée par le monde. Je vous dis ce qui est vrai. Je répète, j'ai dit ça hier. Allez-y dans n'importe quelle tradition. On ne fera jamais ce que l'homme veut. L'homme se soumettra à ce que la tradition exige. J'ai témoigné ça hier. Quel que soit votre rang, même si vous êtes ministre de la République et que vous partez chez moi, vous dites tu vas t'initier au Willy, on va t'emballer le pain sur les lèvres. Il n'y a pas dit que sur le ministre, il sera un débardeur. Zéro! Le débardeur, ce n'est pas là-bas. Pourquoi? Parce qu'il faut respecter les rituels qui se déroulent là-bas en fonction de ce que la divinité veut. Mais nous, à l'église, on a tout dilué. Même des choses qu'on pouvait dire sacrées, on se dispute. Il faut qu'on partage ça en part égale. Hein? Pourquoi il n'y a que lui qui doit prêcher, ou il n'y a que tel qui doit chanter? On oublie que c'est sacré. Ce soir, s'il vous plaît, je voudrais passer à une autre phase. Vous parlez du sang de Jésus. On a intitulé ce séminaire le mystère. Ce qui est mystère, c'est ce qu'on ne maîtrise pas. Le mystère du sang. On pourrait même arrêter le sang, parce que votre sang est important. S'il n'était pas important, les pharmaciens et les rosicruciens ne chercheraient pas à l'avoir. Dieu connaît l'importance du sang. Le sang revêt un caractère spirituel central dans la Bible. Je voudrais vous dire ce soir que la vie est dans le sang. Et le sang, c'est la vie. Peut-être avec le temps, vous allez comprendre. Vous comprendrez avec moi que même si, et pourtant, on peut facilement transfuser le sang pour donner à quelqu'un d'autre. Mais s'il vous plaît, il faut que le sang vive. Et quand le sang s'arrête de vivre, notre existence s'arrête. Mais pourtant, dès que tu lâches prise, dès que tu abandonnes, dès que tu arrêtes de vivre, logiquement, on pouvait profiter de ce moment-là, de recueillir ton sang afin de transfuser à ceux qui auront besoin. Mais il n'est plus utile. Je veux vous dire ce soir que même ceux dont vous attendez qu'ils vivent du sang, ils ne vivent pas du sang de quelqu'un qui est décédé. Donc si on te tue, ils auront certainement besoin des éléments de ton corps. Mais ceux qui concernent le sang, ils ne prendront jamais le sang de quelqu'un qui est décédé. Parce que le sang est mort. Ça n'a plus de vie. Il ne soucie du sang que du vivant de l'individu. Parce qu'en ce moment, le sang qui vit peut travailler. C'est sur cette base qu'on a dit le mystère du sang. Le sang a la vie. Souvenez-vous de Abel et puis son frère. Vous vous rappelez de l'histoire? Ok? Ce n'est pas l'âme qui criait vengeance. Ce n'est pas l'esprit qui criait. Mais plutôt Dieu attendait le cri du sang. Donc le sang parle. Il n'en dit pas qu'il a attendu. Il n'avait jamais entendu l'âme crier vengeance. Il n'avait jamais entendu l'esprit crier vengeance. Le seul élément qui criait, c'est le sang. Vous lisez pas ça dans vos Bibles? Comment ça?
et sœurs, la mort, c'est simplement l'arrêt de la circulation du sang. Et que vous soyez noir, que vous soyez blanc, femme, homme, femme, Zébi, pour nous, Niélé, le sang n'a que la même couleur. Pourquoi? Parce qu'il y a un mystère que Dieu a mis dans le sang. Frères et sœurs, les mystiques ne tirent profit du sang que quand la personne vit. Si on dit que la personne est décédée, ils viendront chercher les éléments, quelques membres de ton corps, mais ils n'auront plus besoin de ton sang parce que ton sang est déjà mort. Le sang mort ne travaille plus. Mais la grande révélation de ça, s'il vous plaît, quand nous parlons du sang de Jésus, le sang de Jésus n'a pas coulé à la mort. Quand il meurt, le sang avait déjà coulé. Donc le sang de Jésus a coulé le sang vivant. Comme pour dire, le sang vit et ça a coulé le sang vivant et ça reste en vie, ça reste vivant jusqu'à aujourd'hui. Mais pour ce soir, comprenez que le sang qui nous a sauvés, le sang là est coulé du vivant de Jésus. Et voilà pourquoi il peut dire, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement, parce que son sang n'a pas coulé à la mort, son sang a coulé de son vivant. Donc le sang de Jésus reste vivant jusqu'à aujourd'hui. S'il vous plaît, si le sang, aujourd'hui les autres, profitent du sang pour avoir la promotion, celui de Jésus est vivant. Tu peux aussi avoir la promotion par le sang de Jésus. Amen. Si les autres utilisent le sang de Jésus, s'il vous plaît, pour avoir une certaine protection, le sang humain, pour avoir une certaine protection, tu n'as pas besoin d'aller faire des sacrifices. Il y a un sang qui est plus fort. Amen. C'est le sang de Jésus. Comprenez-moi, frères et sœurs. Il y a les bombes nucléaires. Il y a la puissance politique. Il y a la puissance financière. Toutes ces puissances-là, s'il vous plaît, peuvent tuer. Mais après tuer, aucune de ces puissances ne peut réparer. Donc il y a des pouvoirs qui sont destinés à tuer, à gaspiller. Mais le sang de Jésus est venu pour réparer. Amen. Il n'y a pas un autre sang pour réparer, pour restituer, pour restaurer, si ce n'est le sang de Jésus. Quelle que soit la vie, le sang de Jésus peut restaurer ce soir. Amen. Quelle que soit la dégradation de la famille, le sang de Jésus peut restaurer ce soir. Amen. Quelle que soit la maladie, le sang de Jésus est encore vivant et ça continue à couler, à couler, à couler, pas pour lui, mais pour toi. Amen. Les autres utilisent le sang. Ils savent l'importance du sang. C'est à cause de ça que j'ai l'habitude de parler, s'il vous plaît. Il y a des choses qui sont tellement sacrées, qui sont tellement puissantes, on ne les utilise pas n'importe comment. Le sang de Jésus a un pouvoir, a une puissance. Mais si déjà ça dépasse de la puissance nucléaire, ce n'est pas, s'il vous plaît, encore une fois de plus, pour un moustique que tu vas invoquer le sang de Jésus. Ça, c'est la médiocrité spirituelle. N'utilisez pas la dernière puissance. Les chrétiens, s'il vous plaît, le sang de Jésus, ce n'est pas n'importe quel sang, ce n'est pas un jeu. C'est le sang d'un humain, c'est le sang du Fils de Dieu qui a coulé à la croix, s'il vous plaît, pour la rémission des péchés, pour ta guérison, pour ta restauration, pour ton travail, pour ta famille. Amen. Mais finalement, quand tu seras en face maintenant, des attaques sérieuses, des attaques, tu feras comment? Tout est versé déjà sur le moustique. Je voudrais dire aux chrétiens ce soir, notre problème, on l'a pris, on a changé de cible, notre problème est devenu le diable. Mais le diable n'est rien dans le sang de Jésus. Le problème du diable a été réglé à la croix. Amen. Eh bien, nous avons donné toutes les garanties, toutes les promesses possibles, s'il vous plaît, afin de vivre une vie chrétienne épanouie. Vous n'avez plus de raison. Mais vous laissez totalement accroché aux démons, aux sorciers, simplement parce que vous avez une vie chrétienne médiocre. Vous avez une fausse connaissance du sang de Jésus.
Et puisque tu es dans le sang de Jésus, et Jésus savait que ce qui est en lui, le sang, dans son sang, il dit personne ne prend la vie, c'est bien entre, même chose de la vie, tu n'es pas dans le sang de Jésus. Amen. Sinon la Bible se contredit. Au niveau de la spiritualité à laquelle vous êtes arrivés, c'est pas vous avoir peur du diable, c'est le diable qui doit avoir peur de vous. La tête du diable a été coupée, même s'il bouge là, s'il vous plaît, il ne bouge plus pour vous. Yes. Parce qu'à la croix, Christ a réglé votre problème avec lui. Notre préoccupation devrait être la préoccupation de comment plaire à Dieu, que de nous attaquer au diable. La preuve est que malgré les attaques, malgré le feu qu'on envoie sur lui, même l'eau, il vit toujours. Ce qui règle ça, s'il vous plaît, ce n'est pas la prière d'abord. Ce qui règle ça, c'est ta relation avec celui que tu pries. Ne cherchez pas à attaquer le diable, cherchez la relation. La priorité de toutes les priorités, c'est votre relation avec le Dieu que vous priez. S'il vous plaît, quand c'est réglé, prions pas prier, Dieu ne permettra jamais que son enfant soit malotté n'importe comment. Mais du fait que cette relation n'existe pas en tant que telle, on est obligé, s'il vous plaît, de la soutenir avec les combats spirituels, en train de voir les démons partout. En matière de protection, moi je n'ai rien à faire. La seule chose, je me rassure. Est-ce que Dieu me répond de quelque chose? Si oui, je règle. Et si quelque chose arrive là, s'il vous plaît, c'est que Dieu l'a permis. Mon souci n'est plus dans les problèmes de combat spirituel. Réglons le problème de la relation avec Dieu. Et si il est pour vous, personne ne sera contre vous. C'est la médiocrité. On a rendu les choses sacrées de manière légère. On peut que même nos propres vies ne sont plus sacrées. Ça devient léger. Voilà pourquoi même le pouvoir, les hommes politiques jouent avec nos vies. Parce que même nous-mêmes, il n'y a plus rien de sacré. Il faut faire devenir lâche dans ta vie dans l'église. La chose la plus difficile dans la vie, c'est de vivre selon ce que... de vivre selon quelqu'un et non selon ce que tu veux. Mais vous avez oublié que c'est la vie chrétienne. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Ça veut dire quoi? Plus ce que je veux, mais ce que lui veut. Ça veut seulement dire que je n'ai plus de volonté. Je fais la volonté, comme a dit Jésus, la volonté de celui qui m'a. Nous allons lire un passage. Exode 12. À partir du verset 21, Moïse appela tous les anciens d'Israël et leur dit: allez prendre du bétail pour vos familles et immoler la Pâque. Vous prendrez ensuite un bouquet d'hysope. Vous le tremperez dans le sang qui sera dans le bassin. Et vous toucherez le linteau et les deux poteaux de la porte avec le sang qui sera dans le bassin. Nul de vous ne sortira de sa maison jusqu'au matin. Ça, c'est ce qu'on appelait autrefois la loi de la consigne. Et il va continuer à dire: quand l'Éternel passera pour frapper l'Égypte et verra le sang sur le linteau et sur les deux portes, l'Éternel passera par-dessus la porte et il ne permettra pas aux destructeurs d'entrer dans vos maisons pour frapper. Vous observerez cela comme une loi pour vous et pour vos enfants à perpétuité. Quand vous serez entrés dans le pays que l'Éternel vous donnera, selon sa promesse, vous observerez cet usage sacré. Et lorsque vos enfants vous diront: que signifie pour vous cet usage? Vous répondrez: c'est le sacrifice de Pâques, à l'honneur de l'Éternel qui a passé par-dessus les maisons des enfants d'Israël en Égypte, lorsqu'il frappa l'Égypte et qu'il sauva nos maisons. Le peuple s'inclina et se prosternera. Ici, il est question d'une recommandation que Dieu donne à Moïse. C'est le même verset que nous avons lu. Il a dit là. Hier, on a dit qu'il n'y avait pas seulement l'aspect de frotter le sang sur les portes et les linteaux.
Il n'y a pas que l'aspect, s'il vous plaît, de frotter l'huile d'onction. Il y avait aussi l'aspect de manger. Il fallait frotter dans les maisons, là où les gens ont mangé l'agneau. Si vous n'avez pas mangé, même si vous frottez, vous devrez la l'ange de la mort, vous visiterez. Suivez-moi bien. Dans le passage qui est dit, il n'y en avait pas question de l'appartenance juif ou Israël. Les deux seules conditions. La première condition, il faut que ceux de la maison là mangent d'abord et puis le frottent. Mais nous pressons à faire certains actes dans la vie chrétienne sans se rassurer, s'il vous plaît, si on demeure là. Et il m'a dit plus tard qu'après avoir le frotté, ne sortez pas jusqu'à ce que le jour apparaisse. Frères et sœurs, je voudrais m'adresser à nous, particulièrement à notre dénomination. Les fidèles, vous avez un problème d'application des consignes. Simplement parce que tout ce qui est sacré est devenu un sujet de raisonnement. Mais on raisonne avec ce qui est sacré et on demande à celui qui a sacré ces choses, s'il vous plaît, de nous bénir. Comment? Toute la vie chrétienne est bâtie sur les ordres. Et je dis souvent, ça prend moi à laisser notre médiocrité spirituelle, s'il vous plaît, tire ses origines, parce que nous ne savons plus exécuter. Nous ne savons plus ce qu'on appelle la loi de la consigne. La vie chrétienne est une vie de consigne. Et si tu veux voir Dieu agir, se déployer dans ta vie, s'il te plaît, rassure-toi des consignes. Rassure-toi du respect des consignes. Mais tant que ces consignes-là ne sont pas respectées, c'est le même Dieu qui a donné ces consignes. Et c'est le même Dieu qui bénit. Il n'agit pas dans les sentiments. Je répète, ça prend goût à laisser. Et il dit, il honore ceux qui l'honorent. Maintenant, ceux qui l'honorent pas, il fait comment? Il n'honore pas. Mais honorer veut dire quoi? Il fait grâce à ceux qui l'honorent. Il bénit ceux qui l'honorent. Il guérit ceux qui l'honorent. Il donne du boulot à ceux qui l'honorent. Il agit en faveur de ceux qui l'honorent. Il protège ceux qui l'honorent. Ce n'est pas ça que nous avons besoin. Mes frères et sœurs, c'est la notion du sang. Depuis l'Ancien Testament, c'est la même notion du sang jusqu'au Nouveau Testament. C'est la même notion du sang que les autres sont restés en train de faire jusqu'à aujourd'hui. Mais nous, Jésus a vu notre misère. Et il s'est fait sacrifice pour tout le monde. Pour que si tu as besoin du travail, tu n'as plus besoin de verser du sang. Que si tu as besoin de la guérison, tu n'as plus besoin de verser du sang. Si tu as besoin de la promotion, tu n'as plus besoin de verser le sang parce qu'il y a un sang efficace. Il y a un sang puissant qui continue à vivre jusqu'à aujourd'hui. Le sang de Jésus est encore vivant. Et ce soir, nous pouvons évoquer ce sang-là. Sur ceux qui sont malades, il va guérir parce que le sang de Jésus est encore vivant. Il dit que c'est au travers de cette écriture à la croix que nous sommes guéris. Pourquoi? Parce que c'est l'acte du sang de Jésus. Si les gens se battent pour chercher leur sang humain, non seulement pour boire, mais aussi pour les promotions, mais aussi pour le bien-être, qu'en est-il du sang de Jésus? Le sang que nous parlons ici, je voudrais dire que pour notre vie, il faut que tu reconnaisses que tu ne peux rien faire, ni par ton intelligence, ni par tes capacités religieuses, ni par tes connaissances, ni par ton argent. Tu ne feras absolument rien si ce n'est le sang de Jésus. Ce que tu feras avec ce que je cite là, c'est bien, mais la conséquence c'est que tu te retrouveras en enfer. Mais le sang de Jésus vient même restaurer l'usage de tout ce que j'ai cité là. Je ne peux pas contribuer à mon salut. Je ne peux pas, mon sérieux, mes performances, mes capacités ne peuvent pas me sauver. Il n'y a qu'une seule chose capable de changer les cœurs, capable de réconcilier les gens, capable de transformer les comportements et les caractères. Ce n'est que le sang de Jésus. Je dis bien, ce n'est que le sang de Jésus. Je répète que c'est le sang de Jésus. Le sang qui change les cœurs. Il change les cœurs de cailloux en cœurs de chair. Il est capable de restaurer.
il est capable, s'il vous plaît, d'être transformé. Le sang de Jésus ne repart pas, mais il le restaure et il le change. Le secret de la puissance ne réside pas dans nos prières. Le secret, s'il vous plaît, de la puissance de Dieu ne réside pas dans nos performances. Le secret de la puissance de Dieu ne réside pas dans nos titres et nos responsabilités. Le secret de la puissance de Dieu ne réside pas avec le pastorat. Ça ne réside pas avec le surintendant. Le secret de la puissance de Dieu ne réside pas avec les individus. Je répète, ça ne réside pas avec les diacres, les diaconesses et les anciens. Ça réside avec le sang de Jésus. Le sang de Jésus, c'est la seule puissance. Je dis bien la seule puissance. Avant que vous ne priez, rassurez-vous de la puissance du sang de Jésus. Votre prière ne sera jamais puissante sans l'action du sang de Jésus. C'est là où tout a commencé pour notre vie chrétienne. Pour Dieu, ce n'est pas la foule. Il y a beaucoup d'appelés, mais il y a peu de élus. Dieu ne voit pas la foule, mais Dieu veut voir la qualité. Frères et sœurs, je me répète ce soir que la puissance de Dieu ne réside pas sur les titres à l'église, ne réside pas sur la durée à l'église, ne réside pas sur les sacrements. Moi je suis chrétien, je suis baptisé Kalakala. Il n'est pas question de baptiser Kalakala. Il est question du sang de Jésus. Pour Jésus, la durée ne compte pas. Il a dit qu'un jour pour lui c'est comme 1000 ans. Et 1000 ans c'est comme un jour. Donc ça, 50 000 pour Jésus, ce n'est pas ce qui compte. Amen. Si tu n'as pas la configuration, si tu n'as pas la confiance, si tu n'as pas la conviction, si tu n'as pas la révérence à ce sang de Jésus-là, même si tu pries, c'est ce qu'on appelle le tonneau vide. Ça fait du bruit, mais ça ne change rien. Et l'église, c'est le tonneau vide. On prie beaucoup avec le gros mot de la Bible qu'on ne comprend même pas. La puissance de la prière, ce n'est pas impressionné. Il faut que tu comprennes ce que tu dis à Dieu. Je veux vous le dire, frères et sœurs, on ne flatte pas Dieu. Il faut parler bien au langage que tu comprends. Pour recevoir le pardon de Dieu, la rémission de nos péchés, notre culpabilité, c'est le sang de Jésus. Pour expérimenter la libération totale des liens occultes, c'est le sang de Jésus. Pour être purifié, purifier nos sentiments, purifier nos pensées, c'est le sang de Jésus. Pour accéder, s'il vous plaît, à une liberté de la prière, pour accéder à une communion véritable avec Dieu, il faut le sang de Jésus qui enlève toutes les tâches, toutes les impuretés. Mais quand vous avez reconnu le sang de Jésus, il restaure ta dignité. Livrer l'objet de la mise ensemble. Quel est l'objectif du livret? Livrer, son objectif, c'est d'éteindre le blé. C'est à cause de ça que les mamans qui font l'agriculture, arrivent à une certaine personne, à une certaine période, elles vont désherber. C'est pour empêcher que l'herbe là empêche les bonnes plantes. Et généralement, quand la mauvaise herbe pousse, les plantes ne donnent plus comme il se doit. Parce que ça a tendance à étouffer, à détruire. Mais c'est la même chose au niveau de l'église. Il y a le livret là au milieu de nous. Et l'objectif de ce livret, s'il te plaît, dès que tu veux t'élever, il t'attend par la robe ou par la chemise pour dire assis-toi. Vous-même même arriver là-bas, de lui laisser avec les amis. L'objectif des responsables, s'il vous plaît, c'est d'amener les gens et de les pousser vers la croissance. Ce n'est pas de les diminuer, ce n'est pas de les faire asseoir, ce n'est pas de les empêcher de marcher. Un responsable qui n'encourage plus, qui arrive seulement pour réprimander, qui arrive seulement pour blâmer, qui arrive seulement pour être n'est plus responsable. Il devient livret. Sinon Jésus aurait chassé Pierre, qu'il a dénié. Il a dit sur cette pierre, je bâtirai mon église. Il aurait pu rejeter Pierre. Il aurait pu abandonner Pierre parce qu'il a renié. Mais il ne l'a pas fait. Il n'est pas venu, s'il vous plaît, pour chasser. Il est venu pour rassembler. J'encourage les responsables que nous sommes. Nous sommes les gestionnaires de ce peuple-là. Et
fasse un pas de plus vers lui. Est-ce que c'est ça que nous faisons? On vient plutôt nous les demandons de reculer. Ça se demande par nos actes et nos paroles. L'église est devenue l'église de critique. L'église d'humiliation. Même quand quelqu'un est là, même ceux qui font la sécurité là, tant que le culte n'est pas fini, ils sont toujours dans la terre, dans la psychose. Parce qu'ils s'entendent toujours qu'on va les blâmer. Vous ne voyez que ce qui est mauvais. Mais s'il vous plaît, l'homme a aussi des points forts. Cherchez à améliorer, mais reconnaissez aussi ce qui est bien. C'est ça l'église. Et vous qui faites ça, vous ne serez pas d'accord qu'il y a aussi qu'on te fasse le même reproche en plein monde. Tu ne seras pas d'accord. Ne faites pas aux autres ce que tu ne voudrais pas qu'on te fasse. Il y a des actes qui prouvent que là, il n'y en a plus. Bien, ce n'est pas d'abord nos paroles là. Bien, c'est les actes qu'on pose pour nous. S'il vous plaît, la Bible déclare que là où est ton cœur, c'est là où est ton. On ne donne la valeur que ce n'est que ce que le corps a accepté de valorer. Et Dieu est en arrière-plan dans nos situations. La preuve, on vient quand on veut. C'est ce que nous faisons avec Dieu. Mais Dieu nous regarde. Dieu nous voit. Il voit notre sérieux. Et il voit les actes qu'on pose. Je voudrais seulement dire ce soir, remettons Dieu à sa place. La puissance réside dans le sang de Jésus. Le sang a une puissance. Le sang vit. Le sang parle. Mais Dieu a bien fait que ce soit à l'intérieur du corps. Mais si tout le monde, jusque dans le politique, utilise le sang, c'est pas en vain. Je dis bien, ce n'est pas en vain, sinon on n'utilisera pas le sang. Dans d'autres endroits, pour masquer, on va venir dans une poule blanche. Ok? Mais tu finiras par comprendre que plus tard, ce n'était pas la poule blanche qu'on demandait. Mais c'était le sang humain qu'on demandait. Nous pouvons nous arrêter là ce soir. Que Dieu vous bénisse.